Coucou les poussins! Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 choses, même si je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, que j'ai du mal à supporter chez les gens. Je pense que vous et moi, on a tous des choses qui nous agacent chez les gens. Voilà. Et moi, j'avais envie de faire une petite liste, comme ça vous fera rigoler et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi là-dedans. Alors, première chose que j'ai du mal à supporter, ce sont les gens qui fument. Et pourtant, il y en a des gens qui fument, hein, ça c'est sûr, hein, j'en côtoie énormément, enfin, j'en côtoie. J'en croise beaucoup en fait, mais les gens proches de moi ne fument pas, Dieu merci, et je pense pas que ça pourrait le faire de toute façon. Les Français fument énormément, hein. Je suis choquée par ça. Le nombre de fumeurs qu'il y a, c'est énorme. La cigarette c'est pas mon truc, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût, pourtant j'ai déjà fumé, hein. C'est pas mon truc et c'est mauvais pour la santé, hein. Ça tue énormément de gens chaque année. J'arrive pas à comprendre pourquoi on aime ça. Enfin, le goût est dégueulasse, l'odeur est dégueulasse, ça donne une haleine horrible. Je peux tolérer, c'est-à-dire que ça me dérange pas de passer une soirée, même une journée avec des gens qui fument, quoi. Même plusieurs jours, si j'ai pas le choix, je supporte, quoi. En tout cas, c'est sûr, je ne pourrais pas mettre en couple avec quelqu'un qui fume. Impossible, c'est vraiment rédhibitoire. Je ne peux vraiment pas. Même avoir une meilleure amie ou un meilleur ami qui fume, c'est pas possible non plus. Pour les personnes qui fument, je ne veux pas vous blesser, c'est juste que moi, j'ai du mal avec ça et je pourrais pas supporter quotidiennement quelqu'un qui fume en fait. Et je crois que le pire pour moi à supporter, c'est les gens qui fument du cannabis. Voilà, je n'aime pas l'odeur du tout, mais vraiment pas, ça me donne un mal de tête et ça me fout la gerbe en plus. Ça me rend pas bien et j'aime pas du tout l'odeur. Et ça m'arrive de marcher dans la rue et je sens ça, je fais oh putain. Quelqu'un à une soirée fume du cannabis, là je suis obligée de sortir. Quand j'étais ado, je le faisais avec. Là, en tant qu'adulte, non. Pas possible que je puisse rester à côté, quoi. Autre personne que j'ai du mal à supporter, c'est les personnes qui vous critiquent pour rien. Ils vont faire un commentaire sur la façon dont vous vous habillez, dont vous vous maquillez, vos passions, vos habitudes, vos tics. Il faut absolument qu'ils fassent un commentaire. Mais un commentaire, attention, pas gentil, hein, un commentaire limite cassant, quoi. Ça, je comprends pas. Et c'est un truc très français d'ailleurs, hein, de faire ça. Hein. On adore, hein, en France, hein, faire des petites remarques, pour se rendre intéressant, je pense, je sais pas. Ou juste pour critiquer, on adore. C'est une chose de critiquer les gens, mais alors on le fait pas devant, quoi. Je sais pas, soyez un peu plus discret. C'est mieux, ça fait moins mal à la personne. Je vais prendre un exemple tout con. J'ai un tic, je me touche souvent les cheveux, j'adore les jouer avec, les démêler, les sentir, tout ça. Et quand je rencontre des personnes qui n'ont jamais remarqué ce tic, et ben ça arrive qu'elles me le fassent remarquer, mais d'une manière vraiment blessante. Par exemple, il y en a qui me disent mais quoi, enfin j'ai remarqué, t'arrêtes pas de toucher les cheveux, hein, et puis tu les sens comme ça, mais pourquoi tu fais ça, arrête. Mais fous-moi la paix. Est-ce que moi je viens commenter sur ta façon de parler, sur ta façon de rigoler, sur tes autres tics à toi? Non, je te laisse vivre. Alors laisse-moi vivre. Si je fais ça, c'est que ça me fait du bien. Je fais pas ça pour te faire chier, hein. C'est juste ça me détend. C'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps, non? Ou alors on va faire une remarque sur le fait que je me remaquille souvent. Pourquoi tu remets du rouge à lèvres t'en as au corps? Parce que j'en ai envie. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà. Ou on va aussi me faire une remarque sur le fait que j'ai beaucoup de peluches. Oh, t'en as beaucoup, ça prend de la place, mais t'as quel âge? Ben, j'ai l'âge que j'ai envie d'avoir. Voilà. Est-ce que j'habite chez toi? Non. Donc pourquoi tu ouvres ta gueule? C'est bon, quoi. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ou le fait que je porte plein de bijoux. Oh là là, t'as beaucoup de bagues, hein. Ah, bah oui, oui. Et donc? Ou le fait que j'ai beaucoup de passion aussi. J'ai énormément de choses dans ma vie que j'adore. Je suis passionnée par Harry Potter, Disney, les bijoux, le maquillage. Voilà. Plein de trucs. Les mangas, etc. Et il y a des gens, ça les choque que j'aime autant de trucs. Eh bien, je peux vous dire que vaut mieux avoir trop de passion que pas assez de passion. Hein, parce que ça évite déjà de tomber dans la dépression. Et ça vous pousse à aimer la vie. Les gens qui font des remarques juste pour te blesser, je ne supporte pas, quoi. Autre type de gens que je ne peux pas supporter, ce sont les gens qui n'aiment pas ou qui s'en foutent des animaux. Et il y en a plein, je peux vous assurer. Et ça me choque. Ça me choque que souvent, même d'ailleurs, des gens de ma famille, hein, qui comprennent pas pourquoi chaque fois je prends un animal, quoi. Que c'est quelque chose qui encombre, qui t'empêche de voyager, voilà, quoi. Et moi je suis là, mais moi je préfère ne pas voyager que de ne pas avoir d'animaux. Voilà, hein. Parce que pour moi, en fait, un animal de compagnie, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin, en fait. Vraiment besoin. Et les gens qui comprennent pas ça, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à supporter les gens qui s'en foutent des animaux, en fait. Bon, après, t'as ceux qui les aiment vraiment pas. Pour ça, il faut les balancer dehors, au revoir, merci, dégage. Mais il y en a qui n'ont rien contre les animaux, mais qui s'en foutent, en fait. Qui se disent, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir un animal de compagnie. C'est relou, Bah écoute, ouais. Mais moi, j'adore ça, en fait. Et les animaux, c'est ma vie, et voilà, quoi. Surtout mon chat. J'en ai qu'un, en plus, j'en prends pas 40 000, donc voilà. Si je pouvais, je le ferais.
Mais je sais que c'est encore plus compliqué quand on en a plus d'un. Je peux pas être amie avec quelqu'un qui en a rien à péter des animaux, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou être en couple avec quelqu'un qui ne supporte pas les animaux, ou voilà, qui souhaite ne pas en avoir parce que je trouve ça chiant, quoi. Oh, mon dieu, non, c'est impossible, impossible. C'est clair et net. Autre personne que j'ai du mal à supporter, attention, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, c'est les gens qui aiment le foot, qui adorent le foot, qui vivent pour le foot. No way. Ça, j'ai vraiment du mal. Je ne supporte pas le football. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais je respecte tout à fait les gens qui aiment le foot. Enfin, je supporte vraiment pas ceux qui sont vraiment à fond dedans, tu sais. Genre qui vivent pour ça. Genre, les mecs, c'est un drame s'ils ont perdu un match, quoi. Genre, ils pètent un boulard. Il faut pas qu'ils en ratent un seul. Sinon, c'est la fin de leur vie. Ils invitent tous leurs potes avec la bière à la maison. Enfin, wow. Et je ne pourrais jamais mettre en couple avec quelqu'un qui aime le foot. Voilà, c'est impossible. Même être amie avec quelqu'un qui aime le foot, bon. Si de temps en temps, si c'est pas sa vie, ça va, parce que c'est juste que si la personne, si elle me parle de ça constamment, ça va pas le faire, quoi. Ça va me saouler. Mais en tout cas, c'est sûr, en couple, je peux pas. Je peux pas être avec quelqu'un qui va passer tout le temps à regarder des matchs et tout. Non, je peux pas. Impossible. Et je suis jamais tombée sur quelqu'un qui aimait le foot, donc comme ça, j'ai pas de problème. Hein. Tant mieux. Donc la Coupe du Monde, j'étais contente quand c'était terminé. Hein. Alors, j'étais heureuse que la France ait gagné, je dis tant mieux, au moins les gens ont regardé les matchs pour une bonne raison. Hein. Donc c'est cool, tant mieux. Mais j'étais là, oh Dieu merci, c'est terminé, enfin. Cool. Autre personne que je ne supporte pas, c'est les gens qui sont pas respectueux. Vous savez, qui ne disent pas pardon, pas merci, qui vous poussent quand ils marchent, qui tiennent pas la porte. Ou quand vous leur tenez la porte, ils pensent que vous êtes leur portier, ils s'en foutent, ils disent pas merci. Ou les gens qui jettent les excuses par terre aussi, tu sais, qui fument leur clope et puis elles balancent le mégot par terre. J'adore ça, c'est des personnes... Ou qui crachent par terre aussi, putain. Ah, ça me dégoûte ça. Genre un mec, il peut être le plus beau du monde, il crache par terre, c'est terminé, ça me dégoûte quoi. Enfin, en plus, c'est genre ils font ça, genre c'est un style quoi. Je suis trop beau là, j'ai craché par terre, putain. Waouh. Incroyable. Non, y a rien de séduisant là-dedans les gars. Hein. Pas du tout. C'est juste répugnant. Ou les gens par exemple qui respectent pas le code de la route, qui brûlent les feux rouges, les gens qui sont en vélo. Tu sais, les gens ils sont en vélo, ils pensent que le code de la route ça les concerne pas. Ils s'arrêtent pas au feu rouge, ils roulent sur les trottoirs. Limite ils t'engueulent parce que tu prends trop de place sur le trottoir. Pardon d'être piéton, excuse-moi. Pardon. À Paris, comment vous dire, c'est rempli de personnes comme ça, mais bon, ça m'empêche pas d'aimer la ville, mais c'est vrai que les conducteurs, les véhicules, les cyclistes, mais ils font n'importe quoi, ils respectent pas les autres, quoi. Ça m'énerve, ça. Mais ouais, si quelqu'un n'est pas respectueux, c'est impossible, quoi. Je peux pas l'avoir dans ma vie. Hein. Autre personne que j'ai du mal à voir en peinture, c'est les gens qui, en fait, ne respectent pas ton avis et imposent le leur. Genre, t'es en train de débattre d'un truc et la personne, elle va dire « Mais pour vous, c'est de la merde. Ou ce que tu penses, c'est de la merde. Et moi, j'ai raison. Mais toi, t'as tort. » Mais il y en a beaucoup des gens comme ça. Hein. Bon, ils vont pas dire forcément cash comme ça, mais ils vont vous faire comprendre qu'en fait, c'est leur avis en fait qui prime et votre avis il pue. En général, ces personnes, j'essaie de très vite m'éloigner d'elles. Voilà. C'est horrible. Genre, tu vas donner un avis sur une série, un film, et la personne va dire « Mais cette série, elle est nulle. » Mais peut-être que toi, tu la trouves nulle, mais moi non, en fait. Elle va commencer à débattre sur la raison pour laquelle la série est nulle. C'est bon, j'ai compris, pas la peine d'insister en fait. Ça c'est horrible, genre t'adores une série ou un acteur et la personne elle va te démonter l'acteur ou la série ou le film. C'est horrible de faire ça. T'as le droit de aimer une série, un film ou un acteur ou une personnalité ou tout ce que tu veux. C'est pas la peine d'insister et d'être méchant quoi. Et de casser la personne sur ses goûts, c'est horrible parce que ça t'atteint en fait. Tu peux dire que t'aimes pas, mais t'es pas obligé de faire comme si c'était grave d'avoir cet avis-là en fait. Limite, la personne elle t'attaque en mode comment tu peux aimer ça? Bah écoute, ouais, j'ai le droit en fait. C'est comme si j'étais à une soirée et je rencontrais quelqu'un qui me disait j'adore le foot et moi je passais ma soirée à lui dire mais le foot c'est de la merde, comment tu fais pour aimer ça? Je vais juste dire j'aime pas le foot, point, puis c'est tout. Pas la peine de débattre et d'attaquer la personne sur ses goûts quoi. Il y en a qui font ça, hein. Qu'un respect. On a le droit de pas avoir les mêmes goûts, mais il faut aussi pouvoir être assez, je sais pas, sensé et donner son avis de manière posée, respectueuse. Et si tu vois que la personne ne pense pas comme toi, passe à autre chose. Moi, quand je vois quelqu'un n'a pas le même avis que moi, je passe à autre chose. Je vais pas débattre là-dessus. Parce que ça mène au conflit, ça. Pas où.
Autre type de personnes qui, comment dire, me tapent sur les nerfs, c'est les personnes qui ne vous écoutent pas quand vous leur parlez et qui, tu les vois, hein, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont dire. Et beaucoup de gens n'écoutent pas quand on leur parle en fait. Tu vois en fait qu'ils sont pas là. C'est vraiment très chiant ça. Ils sont dans leur truc, dans leur tête et ils réfléchissent que à ce qu'ils vont dire. En fait, si ça arrive de temps en temps, ça va. Mais si c'est tout le temps, c'est pas sympa quoi. C'est pas sympa. C'est pas cool. J'ai du mal. Des fois, bon, je me dis la personne est en période et elle sent pas très bien, donc elle a des soucis, etc. Je comprends. Mais si à chaque fois que tu as une discussion avec elle, elle est comme ça, merde. Oh. Ouh. Sois pas centré sur toi-même comme ça. Les autres, ils existent aussi. Enfin bon, je pense qu'on connaît tous une personne qui est comme ça. Hein. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste que c'est quelque chose qui énerve plutôt beaucoup. Autre type de gens qui me gonflent, c'est les gens qui parlent trop et tu peux pas en passer. Genre, parle et ils te lâchent plus. Les gens, t'essaies de leur dire, mais en fait, faut que j'y aille. T'agrippes. Et parle et tu peux plus partir et tu peux pas non plus dire ce que tu as envie de dire, c'est horrible ça. Ah, je peux pas être amie avec quelqu'un comme ça, je peux pas du tout. Autant la personne qui t'écoute pas forcément, ça passe, si après on a quand même un débat au bout d'un moment, mais si je tombe sur une personne qui fait que parler et moi je peux pas en placer une en plus, elle impose son avis, parce que des fois c'est souvent les deux en même temps, elle est sûre de pas me revoir. Hein. Autre type de personnes que je ne supporte pas, c'est des gens qui ont une hygiène douteuse. Bon, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, hein. Mais voilà, les gens qui sentent pas bon, qui se lavent pas souvent, voilà, je pense qu'on a déjà tous croisé caca comme ça, qui se brossent pas les dents tous les jours, donc la laine, ça y va, et aussi les gens qui, tu vas chez eux, tu vois que le ménage, c'est en option, quoi. Oh putain, c'est horrible. Moi, souvent, je juge les gens par rapport à l'état de leur toilette. J'ai déjà dit, je crois, dans une story. Je sais pas si vous êtes déjà chez des gens où vous allez aux toilettes et vous vous dites, ah ouais, tu dois pas souvent faire le ménage ici, hein. C'est là où tu poses ton cul quand même. Je sais pas, il y a un minimum à faire. Voilà. Et tu vois que la poussière est entassée depuis 40 ans sur les chiottes. Tu fais ouh. Même pas un petit coup de non plus. Ok. Ouais, en général quand je vois ça, j'ai plus trop envie de revenir chez la personne. Hein. Quand tu dînes, quand tu passes une soirée chez ces gens-là, il faut bien aller aux toilettes quoi. Et quand tu y vas, c'est comme dans les toilettes publiques, tu n'oses pas t'asseoir dessus. Il y a un petit problème. Autre type de gens qui me sortent pas les yeux, c'est les gens qui sont des gratteurs, des pique-assiettes, qui te demandent toujours un service. C'est chiant quoi, je peux pas, les pique-assiettes je peux pas. Tu dois tout leur payer, toujours leur avancer de l'argent, non. Je sais pas si vous connaissez le proverbe les bons comptes font les bons amis. Ben voilà, je peux pas avoir un ami qui me doit de l'argent tout le temps, qui me gratte tout le temps quelque chose. Qui squatte tout le temps chez toi parce qu'il a... Enfin non, c'est au bout d'un moment, voilà. Aider un ami parce qu'il est dans la merde à un moment, c'est normal. Tout à fait normal. Mais s'il fait ça tout le temps, à un moment donné, peut-être pas abuser quoi. Ouais, les gens qui grattent, je peux pas. Ou les radins aussi d'ailleurs, hein, ça fait partie. Hein. Les radins, mais... Ouh là là, ça reste loin ça. Loin. Ne m'approche pas. Je veux pas de gens comme ça. Je veux dire, c'est important d'être généreux, mais que ça aille dans les deux sens, quoi. Je peux pas gratter et toujours attendre que ce soit l'autre qui donne tout et tout prendre comme ça et rien donner, quoi. Non, c'est bon. Pas déconner. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait rire. Et si j'ai cité des choses et que vous êtes concernés, ne le prenez pas mal, attention. C'est mon avis, mais ça veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. J'ai juste dit ce que moi je ressentais. Si quelqu'un n'apprécie pas qui vous êtes ou ce que vous aimez, ne changez pas pour cette personne, hein, c'est juste que vous n'êtes pas compatible, c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses, que vous ne supportez pas chez les gens. Voilà, n'hésitez pas à me faire une petite liste. La citation du jour est « Tu ne pourras pas être parfait pour tout le monde, mais tu seras parfait pour la personne que tu mérites. » Au revoir les poussins! I